Donc maintenant, je vais vous parler des perspectives de 2025. Et pour introduire ça, eh bien, j'ai 2 collaborateurs avec moi, 2 amis, Sabine et Jean-François. Parce que ce que je me suis rendu compte sur l'année 2024, c'est que j'ai accompagné beaucoup d'entreprises en croissance, en développement, mais ça générait chez eux des problèmes sur le recrutement, sur le problème sur l'administratif, sur le problème sur la vision, la stratégie. Et j'ai décidé de proposer une offre beaucoup plus globale. On a décidé de proposer une offre beaucoup plus globale pour 2025. Et on va parler gestion administrative, optimisation de ce processus. On va parler RH, optimisation du capital humain. Ça, c'est un mot qui est important pour toi. Et je vais vous laisser vous présenter. Voilà, alors honneur à toi, Sabine. Qu'est-ce que tu vas amener dans la méthode Rive avec l'optimisation de l'administratif ? Alors moi, ce qui va être important, là, ce que je vais pouvoir vous apporter ou apporter aux entreprises, qui est le but, c'est vraiment d'optimiser au maximum ce que l'on peut appeler aujourd'hui la partie chronophage de la gestion d'entreprise, c'est la gestion administrative. Tant sur le lien commercial, que sur le lien comptable, que sur l'administratif global, de pouvoir optimiser au maximum avec des outils et de pouvoir gagner du temps pour se libérer et travailler sur le développement et le côté serein humain. Ok, parce que ces entreprises-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun. Ces entreprises qui sont lancées, qui gagnent de l'argent, mais qui arrivent à un moment donné où il y a un petit peu un plafond de verre, elles ont besoin d'un second souffle. Et toi, tu as remarqué que souvent, il y avait des problèmes invisibles pour le dirigeant qui vont se cacher sur cette partie administrative-là, en fait. En fait, je m'aperçois souvent que on mise cette place de l'administratif en disant il n'y a rien d'urgent, ça va attendre. Sauf que l'urgent devient urgent. Parce qu'on pouvait dire c'est bon, je le ferai demain, on le fait, voire même plus certaines fois. On laisse ça latent et ça devient vraiment urgent. Et là, on arrive sur un cercle vicieux qui est de la non-gestion administrative. Ok. Donc, on est sur un mode un peu survie de cette gestion-là. Et ce que je me suis rendu compte aussi, moi, c'était sur la dimension RH. J'ai accompagné beaucoup d'entreprises. J'ai fait de l'assistanat, je veux dire, sur les recrutements, sur le questionnement pour mieux connaître comment. Aidez-moi, cher confrère, le fonctionnement et puis surtout le candidat. Mais toi, qu'est-ce que tu vas nous apporter en fait ? Alors, dans ces entreprises qui sont en croissance, à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ont besoin d'une ressource. En ressources humaines, on va dire, d'une personne en ressources humaines, mais ils n'ont pas besoin d'une ressource à temps plein dans l'entreprise. Donc moi, ce que je veux leur apporter, c'est vraiment cette capacité à avoir une personne qui intervient dans l'entreprise pour mieux attirer les talents. Oui. Voilà, attirer les talents sur la marque employeur, sur comment j'accueille les personnes dans l'entreprise, donc la partie intégration d'entreprise, mais également sur tout l'aspect capital humain qu'on parlait au tout début, donc vraiment avec l'humain au centre, soit sur une partie individuelle, donc pour avoir la performance la plus probante pour chaque individu, chaque collaborateur, et également sur l'aspect donc management d'équipe, donc là sur la partie collective. Donc, je travaille sur l'humain de manière individuelle pour amener un collectif encore plus performant au niveau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment travailler là-dessus et également sur la partie projet RH aussi. Oui. Pour accompagner également la vision stratégique de l'entreprise. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que nos 3 visions convergent vers un seul et même point, permettent à ces entreprises de continuer leur croissance, d'avoir cet équilibre aussi pro-perso pour les dirigeants, parce que souvent, eh bien, quand il commence à avoir un peu de turbulence, c'est le perso qu'on prend un coup. Et puis, comme tu as dit, il y a des urgences qui sont tellement urgences que ça devient le quotidien et ça devient des priorités absolues. On a un problème de recrutement aujourd'hui dans les entreprises, à fixer les talents, mais surtout à avoir une vraie stratégie dans le recrutement en remettant le capital humain au centre. Alors, pour ça, il y a cette offre qui est en fait le prolongement de la méthode Rive. Mais je rappelle juste ce que c'est que la méthode Rive, c'est la résilience au stress, les capacités d'interaction, la vision et l'expérimentation de tout ça, cette vision stratégique. En fait, on se rend compte que très souvent, c'est compliqué de transmettre la vision pour un dirigeant. On va proposer autre chose, ça va pas s'arrêter là. Il y a le développement de la chaîne YouTube avec des vidéos. On va se voir plusieurs fois.
avec des thématiques de chacun, du RH, de la stratégie du mindset pour moi, de l'optimisation de l'administratif. On va essayer de donner des choses de façon le plus simple, de façon avec beaucoup d'humour aussi, pour dédramatiser les choses un petit peu. Et en complément de ça, il y a ce projet qui nous a réunis déjà il y a un petit moment, c'est le podcast, où on va diffuser de l'information, mais aussi des conseils sur des épisodes à peu près de 25 minutes, ce qu'on s'est dit. C'est ça. Voilà, Okay. Où chacun prendra la parole, mais on va aller un peu plus loin. Parce que j'aime bien, moi aussi, aller nous donner des objectifs pour nous, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise. Pour que vous ayez, en fait, les mots du terrain, qui ne viennent pas que de notre vision à nous. Et j'aimerais bien avoir au moins 6 entretiens dans l'année avec des chefs d'entreprise pour échanger sur leurs difficultés, sur leur vision, et pas que des gens qu'on a accompagnés. Des gens qui sont en dehors de notre cercle d'accompagnement pour pouvoir avoir une vision peut-être d'ouvrir des nouvelles solutions. Ça va être pour moi quelque chose d'hyper important. Est-ce que vous pouvez parler un peu, vous, de cette vision que vous avez aussi sur ces épisodes podcast où on va interviewer des gens? L'intérêt, en fin de compte, du podcast, c'est pouvoir partager nos expériences, les nôtres et aussi également ceux de nos invités, oui. des chefs d'entreprise, qui ont vécu certainement des choses totalement différentes. Et c'est vraiment cette transmission aussi et ce partage entre nous qui va aussi nous amener aussi à à développer des pratiques meilleures dans les entreprises, à mettre des outils en place, des méthodes en place pour être plus performants. Voilà. Et puis il y a aussi une valeur qui est très importante pour chez toi, c'est l'humain, et puis c'est mettre du lien entre nous. Et mettre du lien. Pour toi, c'est mettre du lien. Voilà. Et pour toi, Sabine? Moi, c'est pareil. C'est cette histoire d'interconnaissance entre nos expériences, nous en tant que anciens salariés pour la plupart, et voilà, et effectivement les entreprises aujourd'hui, de pouvoir s'enrichir, de les enrichir. Et effectivement, d'être sur ce modèle de transmission de valeurs humaines qui nous est propre à tous les trois, et vraiment faire rentrer ça au sein des entreprises, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui se perd un petit peu par les habitudes également, parce que tout le monde est dans le jus, tout le monde est il faut y aller, on travaille, et on oublie effectivement que l'humain est la base de tout fonctionnement de l'entreprise. Sans humain, aujourd'hui, l'entreprise ne fonctionne pas. Donc, effectivement, de pouvoir échanger sur des thématiques particulières avec des dirigeants accompagnés ou non, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour pouvoir continuer à se mettre en question aussi. Donc il y aura quelques surprises, parce qu'il y aura des personnes qu'on va aller interviewer qui seront peut-être en dehors du monde de l'entreprise, mais il y aura toujours une visée pour développer cette croissance, développer le capital humain, développer aussi la transmission, de créer du lien dans les épisodes qu'on va mettre en place. Et puis il y a autre chose aussi qui est important pour nous, c'est aussi le développement. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est cette communauté. C'est de créer du lien avec des entrepreneurs, et on va mettre de plus en plus en place des tables rondes, les cabinets découvertes vont continuer, les journées hypnotiques pour les dirigeants. Vous les avez vécus ces moments-là. Vous pouvez juste en parler simplement. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça sans rentrer vraiment dans le détail, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a une communauté qui grandit. Il y a énormément d'échanges entre vous. Moi, je suis vraiment ravi de lancer cette aventure pour 2025 et toutes les autres années qui vont suivre avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez ressorti de cette première mouture, de cette petite communauté qui a démarré? Les échanges. La prise de confiance en soi, on va dire, parce que c'est, quand je dis prise, c'est pas anodin, c'est que il y avait pas de confiance en moi. Aujourd'hui, je l'ai. Il y a ce partage avec mes confrères qui font les ateliers. Il y a effectivement cette richesse, cette sérénité qui arrive. Il y a plein de choses qui peuvent aider effectivement des dirigeants ou non à être la meilleure version de soi-même. Voilà ce que moi je pense, c'est qu'on est grâce à ces ateliers et ce groupe, cette communauté qu'on a créée depuis quelques temps, on apprend de soi, on apprend des autres. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment ce qui pour moi a du sens et qui fait qu'on soit arrivé là aujourd'hui. C'est que la communauté amène à ce développement personnel et collectif. C'est une meilleure connaissance de soi.
Ça c'est sûr. Et le partage aussi. C'est le partage entre les différentes expériences qui nous amène aussi à nous dire que lorsqu'on est seul, on peut avancer plus vite, mais lorsqu'on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est ce que tu nous as permis de faire aussi pendant toute cette année 2024. C'est que, lors des ateliers découvertes et également lors des journées hypnotiques, c'est d'aller plus loin et avoir confiance en soi. Et d'arrêter aussi de se faire un focus sur le regard des autres. On est aligné, on est dans notre vision. Et ensemble, c'est vrai qu'on peut partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des échecs, mais également beaucoup de réussites. C'est ça, c'est au fin de compte cette force qui nous donne et qui fait aujourd'hui la genèse de notre projet, c'est de faire ensemble. C'est ça. La force de faire ensemble et de pouvoir partager tout ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Et je rajouterais une petite étape en plus, c'est je citerai Einstein pour ça, c'est-à-dire faut pas croire qu'en faisant encore plus de la même chose, on va atteindre des résultats différents. Tout ce qu'on met en place, les vidéos, le podcast et l'offre qu'on met sur la table aujourd'hui pour accompagner ces entreprises, on va faire autre chose, quelque chose de complètement différent pour pouvoir proposer et produire des choses dans les entreprises qui vont changer la donne pour vous permettre en fait de développer vos structures, continuer votre croissance et surtout avoir ce second souffle qui est vraiment essentiel aujourd'hui. Alors, si ces échanges vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi les épisodes en podcast sur Spotify, Apple, Deezer. Mettez un petit pouce levé, un petit 5 étoiles, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Pour nous, ça nous donne un indicateur qui est tout bête, c'est qu'on est dans la bonne direction et qu'on va continuer de proposer du contenu de valeur pour changer un peu la donne et pour faire grandir ces entreprises. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous voulez rajouter pour conclure ? J'ajouterais aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur les problématiques que vous pouvez rencontrer et qui pourrait alimenter nos podcasts et nos... Voilà, parce que... Ça serait intéressant à faire aussi, ça. On va récupérer de tous vos commentaires, de toutes vos questions, et proposez, mettez en commentaire, et on produira des épisodes, des vidéos pour répondre spécifiquement à ça. Et toi, Sabine ? Moi, je dirais, venez nous rejoindre pour ceux qui le peuvent, sur les ateliers et sur les journées hypnotiques. Oui. La base, pour moi, c'est assez important et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous voulez découvrir, venez nous rejoindre. On va mettre un calendrier rapidement sur LinkedIn, sur les tables rondes, où on va aborder les problèmes RH, les problèmes administratifs, tous ces processus, les problèmes de vision stratégique. Alors, ces tables rondes, ça sera des moments assez simples, maximum 10 personnes, et on fera une étude de cas. Et du coup, ça me fait penser à un truc qu'on a complètement oublié de dire, c'est qu'on va aussi faire des études de cas sur la chaîne YouTube, voilà, où on va décortiquer ce qui s'est passé dans les accompagnements qu'on fera tous les trois, où on mettra en lumière un coup les RH, un coup ta partie à toi, un coup la mienne, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et vous donner une vision process. Voilà. Où c'est qu'on peut nous joindre ? Alors moi, je suis sur LinkedIn, Sabine Jean Consulting, voilà. Et puis sinon, tout est écrit dessus. Mon numéro de téléphone, l'adresse mail. Voilà, Jean-François. Donc moi, pareil, j'ai un profil LinkedIn. Alors c'est vrai qu'il n'est pas à jour actuellement parce que je suis en transition aujourd'hui. Et puis dans quelques temps, sur le site internet accèsemergent.com, où on mettra en lien toutes les coordonnées de chacun et vous pourrez voir notre offre globale. Voilà. Eh bien, c'était encore un super moment. Pour lancer ces perspectives 2025, on va faire un petit signe. Voilà. Nous, on a beaucoup d'objectifs pour 2025. Moi, je suis ravi de démarrer cette année avec Sabine et Jean-François. Et on est vraiment heureux de vous accompagner, toujours avec beaucoup de joie et beaucoup d'humour aussi, quand même. Merci. Merci.